Salut à tous! Un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2026. La tempête Cristobal faisant déjà partie de l'histoire ancienne, à la publication de ce point cyclonique, il ne restait plus que deux phénomènes faisant encore l'objet d'une surveillance de la part du National Hurricane Center. L'essentiel de ce point se concentrera surtout sur la perturbation susceptible d'intéresser nos régions au cours du week-end. Situé ce matin à un peu plus de 1800 km de nos îles, l'Invest 92L poursuit son déplacement vers l'ouest, en direction des Petites Antilles, qu'il pourrait affecter entre samedi et dimanche. Les services météorologiques américains maintiennent un risque élevé de développement cyclonique inchangé à 80% lors de la mise à jour de 8 heures. Concernant les prévisions de trajectoire, elles anticipent désormais le passage du centre dépressionnaire sur la moitié sud de l'arc antillais. La dégradation du temps pourrait néanmoins concerner une grande partie des Petites Antilles. Comme annoncé dans le bulletin d'hier, les prévisionnistes s'attendent toujours à un renforcement du système en dépression tropicale au cours des prochaines 24 heures. Il se pourrait même que cela soit déjà le cas lorsque vous visionnerez ce point cyclonique. Certains modèles numériques n'écartant pas un possible classement en tempête tropicale de faible intensité, qui serait alors baptisé Dolly. La bonne nouvelle du jour est que le cisaillement qui devrait affaiblir ce phénomène est déjà installé au nord des Petites Antilles. Il devrait ensuite normalement progressivement se décaler vers le sud en se renforçant demain vendredi et rejoindre l'Invest 92L à mesure qu'il se rapproche des Petites Antilles. 92L est donc attendu sur nos régions sous une forme affaiblie comme celle d'une onde tropicale forte ou dans le pire des cas, d'un faible système cyclonique de type dépression tropicale. Il convient de noter que l'intensité précise avec laquelle il nous affectera pourrait encore faire l'objet de réajustements au cours des prochaines 24 à 48 heures. Cependant, qu'il nous parvienne sous la forme d'une dépression ou d'une onde tropicale forte, le paramètre des fortes pluies que ce phénomène pourrait générer restera un élément majeur à surveiller. Et comme le souligne le NHC, les averses orageuses associées à ce système pourraient s'accompagner de fortes rafales de vent, même sous la forme d'une onde tropicale, ce qui dégraderait mécaniquement les conditions maritimes. Les bulletins émis par Météo France concernant l'état de la mer ainsi que les cumuls de pluie et les valeurs de vent attendues seront bien évidemment relayés sur le compte Instagram Le Point Météo. Concernant la seconde onde tropicale surveillée, cette dernière a été référencée depuis hier soir en Invest 94L et maintient elle aussi un déplacement orienté vers l'arc antillais. À ce jour, les premières tendances de trajectoire la rapprocheraient de nos îles vers le milieu de la semaine prochaine. Mais comme énoncé hier, nous y reviendrons dans un prochain bulletin, le temps que les prévisions associées à cette perturbation gagnent en fiabilité. Nous terminerons ce bulletin en rappelant qu'il convient de rester attentif à l'évolution de la situation au cours des prochains jours via les médias officiels d'information et les mises à jour que pourront publier Météo France et le National Hurricane Center, accompagnés, si vous le souhaitez, d'un petit coup d'œil sur le temps. Mais en attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à vous et à bientôt.